scène, là, c'était à Château-Chinon. François Mitterrand, premier président élu 2 fois. 40 ans de vie politique qui l'ont mené de plus jeune ministre de la France au lendemain de la guerre à ce statut de père de la nation qu'il semble avoir acquis aujourd'hui. Et revenons à cette interview du président de la République il y a quelques semaines, au moment où l'on ne savait pas encore qu'il serait candidat et aux principales étapes de cette carrière unique dans l'histoire de la Ve République. Dominique Laurie. Êtes-vous à nouveau candidat à la présidence de la République? Oui. Vous avez mûrement réfléchi? Je le crois. 22 mars 88, c'est la fin du suspense. Sur le plateau d'Antenne 2, François Mitterrand vient de se lancer, à 71 ans, dans la 4e campagne présidentielle de sa carrière politique. Carrière entamée au lendemain de la Libération. Député de la Nièvre à 30 ans, 11 fois ministre de la 4e République, il s'impose en refusant la constitution gaulliste de 58. Candidat pour la première fois à l'élection présidentielle de 65, il réussit à mettre le général en ballottage. 1974, deuxième tentative, nouvel échec. Face à Giscard d'Estaing, il est alors le candidat unique de la gauche. La rupture du programme commun en 77 n'empêche pas François Mitterrand de mener un combat unitaire et de l'emporter en 81. François Mitterrand est élu président de la Après 23 ans d'opposition, la gauche est au pouvoir. François Mitterrand à l'Élysée, les Français découvrent l'autre politique. 4 communistes entrent au gouvernement Mauroy. Réforme sociale, décentralisation, nationalisation, abolition de la peine de mort, c'est l'état de grâce. 2 années plus tard, le décor a changé. Difficultés économiques, mise en place du plan de rigueur. Le président doit faire marche arrière sur la bataille scolaire. Et comme leurs prédécesseurs, les socialistes échouent dans la lutte contre le chômage. Nommé Premier ministre, Laurent Fabius a pour objectif moderniser et rassembler, mais les communistes refusent leur participation. Mars 86, François Mitterrand perd la majorité, il nomme Jacques Chirac Premier ministre. Les Français découvrent alors la cohabitation, un président de gauche, un Premier ministre de droite. Une cohabitation qui n'empêche pas François Mitterrand de marquer sa différence. Ses fréquents déplacements en province lui donnent l'occasion de contester publiquement certains aspects de la politique économique et sociale de Jacques Chirac. Il se place au-dessus de la mêlée, gardien des institutions. Au fil de ses interventions, il retrouve sa popularité. Et s'il laisse planer le doute sur ses intentions, l'opinion commence à croire à une nouvelle candidature. Candidature annoncée le 22 mars à Antenne 2. La campagne électorale est lancée. De meeting en meeting, François Mitterrand dessine les contours de sa nouvelle philosophie politique. Je suis d'abord fidèle à ceux qui ont fait le même choix fondamental. Je leur demande avec moi d'avoir les yeux ouverts, les mains aussi, et de comprendre qu'à compter du moment où ils sont appelés à prendre part avec moi à la direction des affaires de la France, ils n'ont pas le droit, du moins a priori, de refuser tout concours qui s'offre honnêtement, dès lors qu'on ne nous demande pas de renoncer à ce que nous sommes nous-mêmes. François Mitterrand victorieux ouvre aujourd'hui un nouveau chapitre de l'histoire. Peut-être un nouveau défi, le rassemblement des Français.